Et salut, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Je suis content que tu prennes du temps pour toi aujourd'hui, que tu aies déroulé ton tapis et que tu aies envie de passer un petit moment avec moi. Voilà. J'espère que tu as pu te préparer. Si tu veux déjà aller un petit peu plus loin, je t'invite à venir t'allonger sur le tapis. Ça va être notre première posture de la séance. Ça sera un Shavasana pour commencer. À ton grand plaisir. Allez, à tout de suite sur le tapis. Me voilà sur mon tapis, on va pouvoir commencer comme je te l'ai indiqué tout à l'heure. Donc ça sera une séance qui va commencer dans une position allongée. Allongée sur le dos, ça sera Shavasana pour commencer. Alors je te laisse trouver ta posture. On va commencer par un petit temps de calme, d'accord? Ce petit temps de calme, je t'invite donc à venir dérouler le dos sur le sol, peut-être prendre ces quelques premières secondes dans la posture pour venir chercher les ajustements dont tu as besoin. Donc ça veut dire les ajustements, tu vas choisir un peu si tu préfères garder les pieds à plat au sol ou si tu préfères allonger les jambes. D'accord? Vraiment trouver l'endroit où tu te sens bien, les pieds un petit peu écartés. Tu peux choisir aussi si tu veux garder les bras le long du corps ou si tu veux poser les mains sur les hanches ou sur le ventre. Vraiment trouver l'endroit où tu te sens bien. Et c'est pareil pour les premières secondes dans la posture, tu peux encore faire ces quelques mouvements qui te semblent nécessaires. Peut-être basculer un petit peu le poids du corps de droite à gauche. Ramener un peu le menton vers la poitrine, ça veut dire t'étirer. Trouver l'endroit, trouver les ajustements et l'endroit où tu te sens bien. Puis quand c'est bon, je t'invite à garder les yeux fermés et rester un petit peu dans cette posture. Les yeux sont fermés, et je vais juste essayer de prendre quelques secondes pour me reconnecter à mon corps, à mes sensations, ici et maintenant. Je commence peut-être par observer les appuis de mon corps sur le sol, l'appui de mes bras, de mes jambes, de mon dos, de ma tête. Puis je vais juste essayer de ramener un petit peu plus de détente. Oui, ce premier temps de ma séance me permet de mettre de côté ma journée et surtout de ramener un petit peu de détente pour le début de la séance. Oui. Ramène ton attention dans les épaules là. Là où je ramène mon attention, j'essaie d'amener cette intention de détente, de calme, de relâchement. Je relâche dans mes épaules et je sens peut-être mes épaules devenir un peu plus lourdes, comme si elles voulaient se rapprocher du sol. Et de mes épaules, je peux essayer d'imaginer comme une vague de détente, de chaleur qui vient glisser le long de mes bras jusqu'au bout de mes orteils, jusqu'au bout de mes doigts. Je ramène mon attention dans mes hanches, dans cette ligne de mes hanches. Et là aussi c'est pareil, j'essaie d'amener cette attention de calme, de détente, de relâchement dans mes hanches. Je sens tout de suite que c'est différent. C'est différent dans l'appui de mon bassin sur le sol. Relâché dans mes hanches, et depuis mes hanches, je vais essayer d'imaginer comme une vague de détente, de chaleur, qui va glisser le long de mes jambes jusqu'au bout de mes orteils. Mes bras, mes jambes sont détendus, relâchés. Peut-être que j'arrive à sentir comme si mes bras, mes jambes étaient plus lourds sur le sol. Je continue et je vais ramener mon attention ici au niveau de mon visage, de ma tête. Relâcher les muscles de mon visage. Mes sourcils, mes paupières, mes mâchoires. Peut-être même essayer d'aller un peu plus loin, et c'est au plus profond de mon crâne que j'essaie d'amener cette détente, ce calme. Je sens ma tête devenir un peu plus lourde sur le sol. Et depuis cet espace de mon crâne, de ma tête, je vais essayer d'imaginer comme une vague de détente, de chaleur qui vient glisser le long de mon cou, dans mes épaules, dans ma poitrine, dans mon abdomen. Puis peut-être que depuis mes épaules, je vais sentir ici cette vague à nouveau glisser jusqu'au bout des doigts. Depuis mon abdomen, depuis mes hanches, je vais sentir cette vague de nouveau glisser jusqu'au bout de mes orteils. Et c'est tout mon corps qui se détend un peu plus. Je prends le temps d'observer, de ressentir. Qu'est-ce qui a changé déjà? Puis je vais essayer de tourner dans un premier temps, dans un second temps, je veux dire, mon regard vers ma respiration, vers mon souffle. Observer mes inspires, mes expires. Comment est ma respiration? Est-ce que ma respiration est plutôt lente ou plutôt rapide? Souvent, c'est le bon indicateur de comment je suis à l'intérieur. Une respiration lente, ça veut dire que je suis plutôt calme à l'intérieur. La respiration rapide, ça voudrait dire que c'est peut-être encore un peu agité.
Alors comme pour aller chercher un peu plus loin encore ce calme à l'intérieur, je vous propose de modifier un peu le rythme de respiration. J'ai cette détente musculaire qui s'est installée dans tout mon corps, mais je peux aller chercher un peu plus loin. Juste en changeant ce rythme de respiration et venir inspirer un peu plus profondément. Et expirer un peu plus longtemps. Et je continue. J'inspire profondément et j'expire le plus longtemps possible. Comme pour ramener un peu plus de calme à l'intérieur, comme pour me débarrasser des tensions de mon corps. Quelques secondes en lien avec mon souffle, et comme s'il n'y avait que ça qui comptait, en lien avec mon souffle. Une dernière fois, je vais venir inspirer profondément. Une dernière fois, je vais venir expirer lentement. À la fin de cette expiration, je vais pouvoir laisser de côté. Je vais retrouver mon rythme de respiration naturel, je vais oublier cette visualisation. Et revenir de nouveau ici. Je me suis accordé ce temps de calme, ce temps de reconnexion à mon corps, à mes sensations, à ma respiration. Je vais pouvoir remettre un petit peu de mouvement, je vais pouvoir bouger mes doigts, bouger mes orteils. Je vais pouvoir réveiller mon corps. Voilà. Pour notre première posture aujourd'hui, je vous propose de ramener les deux jambes serrées. Si tu vas garder les jambes allongées, alors si tu avais gardé les jambes pliées par exemple, tu vas venir les allonger les jambes. On allonge les jambes et on va essayer d'imaginer les talons qui vont pousser là-bas vers l'avant du tapis. Mon bassin qui va rester toujours à sa place. Et peut-être que dès maintenant, je peux essayer de ramener déjà mon attention aussi dans le bas de mon dos, où j'essaie de réduire au maximum tout cet espace qui s'est créé dans le bas de mon dos. Dans une inspiration, je vais commencer par un grand étirement. Inspire, amène mes deux bras là-bas loin au-delà de ma tête et trouve ce grand étirement de tout mon corps. Ce grand étirement. Peut-être qu'en faisant ça, en poussant mes talons là-bas vers l'avant du tapis et mes doigts vers au-delà de ma tête, peut-être que j'arrive à sentir comme si j'avais envie de bâiller. Si jamais tu as envie de bâiller à la maison, n'hésite pas à le faire, tu peux bâiller, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai trouvé mon espace ici, j'ai trouvé mon étirement. Puis j'aimerais bien aller un peu plus loin. Je te rappelle que le bas du corps ne bouge pas. C'est ma main droite qui va saisir mon poignet gauche. Et dans une inspiration, ma main droite, elle va tirer ma main gauche un peu plus loin là-bas au-delà de ma tête. Puis dans l'expiration, ma main droite va emmener ma main gauche un peu plus loin là-bas vers la droite. Je trouve cet étirement sur mon côté gauche. Si tu veux, tu peux laisser glisser un peu la ligne des épaules au sol, la ligne des omoplates au sol. Mais toujours, tu essaies de garder le bassin bien à plat au sol. Les jambes toujours au même endroit, le bassin toujours au même endroit. Tu vois, on va essayer de chercher vraiment cette flexion latérale à droite, où les côtes à droite se sont rapprochées de la hanche droite. Et de l'autre côté, depuis ma hanche gauche fixe, ici, je sens mes côtes à gauche qui sont écartées de ma hanche gauche. Ce grand étirement sur tout mon côté gauche. Respirer dans mon côté gauche. J'essaie de ramener le bas du dos un peu plus proche du sol. Peut-être que je peux aller un peu plus loin, juste en venant passer ma jambe gauche au-dessus de ma jambe droite. Tu gardes la jambe gauche tendue, hein, d'accord ? Tu viens croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et tu vas essayer de ramener le bord extérieur du pied gauche en contact avec le bord extérieur du pied droit. Et de nouveau, on va essayer de ramener cette attention ici, c'est le bas de mon dos qui se rapproche un peu plus du sol. Respirer dans mon côté gauche, de longues inspirations, de longues expirations. J'inspire, je réaligne. Je reviens à nouveau au centre. Ma tête, mon buste dans l'axe de mon tapis. Je décroise mes jambes, je ramène mes deux bras le long du corps. Juste pour un petit temps, je vais rester là au centre. Observer cette différence entre mon côté droit et mon côté gauche. Puis on va s'organiser pour l'autre côté. Et tout de suite ici, je viens serrer mes jambes ici, mes talons qui poussent là-bas vers l'avant du tapis, le bas de mon dos un peu plus proche du sol. En essayant de garder le bas du dos proche du sol, j'inspire, je ramène mes deux bras là-bas, loin au-delà de ma tête. Retrouve de nouveau ce grand étirement de tout mon corps. Le bas du dos proche du sol. Je vois ce qu'il est possible de faire. Si je dois bâiller, je bâille. Et maintenant, je vais ramener ici. Je vais venir saisir avec ma main gauche, saisir mon poignet droit.
Dans une prochaine inspiration, ma main gauche va tirer ma main droite un peu plus loin là-bas au-delà de ma tête. Puis dans l'expiration, ma main gauche va emmener ma main droite un peu plus loin là-bas vers la gauche. Comme tout à l'heure, tu peux laisser glisser la ligne des épaules au sol, aller chercher un peu plus loin cette flexion latérale à gauche, où les côtes à gauche te sont rapprochées de la hanche gauche. Et sentir ici les côtes à droite qui sont écartées de la hanche droite. C'est ce grand étirement qu'il y a sur mon côté droit. Respirer dans mon côté droit. Le bas du dos qui se rapproche un peu plus du sol encore. Puis je continue mon chemin et si je veux, je peux peut-être venir passer ma jambe droite au-dessus de ma jambe gauche. Je te rappelle que les deux jambes n'ont pas bougé, le bassin est resté en place. La jambe droite est restée tendue, je vais ramener le bord extérieur de mon pied droit en contact avec le bord extérieur de mon pied gauche. Et là, de nouveau, je vais redonner cette intention. Le bas de mon dos, j'essaie de le ramener un peu plus proche du sol. Le plaquer vers le sol. J'arriverai pas à le poser complètement au sol, et c'est pas grave. Juste essayer de donner cette intention et sentir la différence dans mon côté droit. J'inspire, je réaligne, je reviens à nouveau au centre, je replace ma tête, mon buste dans l'axe de mon tapis. J'expire, je ramène mes deux bras le long du corps, je décroise mes jambes. Voilà, un petit temps je reste là, j'observe le côté droit, le côté gauche, qu'est-ce qui a changé. Et pour la suite, je vous invite à fléchir les deux jambes. Ramener la plante de mes deux pieds à plat au sol. Ramener mes genoux vers la poitrine. Placer mes mains sur mes genoux. Je laisse agir le poids de mes deux mains sur mes genoux, je laisse se réduire cet espace entre mes cuisses et mon ventre. Un petit mouvement à droite à gauche peut-être pour retrouver encore un peu plus d'espace. Ça fait comme un massage sur le bas de mon dos et ça me permet de trouver, de l'espace entre mes vertèbres lombaires dans le bas de mon dos. Doucement, je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir à nouveau au centre et retrouver l'immobilité. Je place mes deux mains sur mon genou gauche et je pose mon pied droit au sol, la plante de mon pied droit au sol. Je garde mes deux mains sur mon genou gauche. L'appui de mes deux mains sur mon genou gauche, sentir là, comme si ma cuisse gauche voulait se rapprocher un peu plus de mon ventre. Dans une expiration, je vais laisser glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis en gardant l'appui de mes deux mains sur mon genou gauche. Garder cette pression de mes deux mains sur mon genou gauche et sentir cet étirement déjà un peu différent. J'ai détendu ma jambe droite. Ici, si je veux, je peux refaire ce petit mouvement que j'ai fait tout à l'heure avec mes deux genoux. Je vais le faire avec mon genou gauche, comme pour trouver de l'espace dans ma hanche gauche. Là. Alors laisse basculer un petit peu mon genou gauche, de droite à gauche. Ramener du mouvement, de la mobilité dans ma hanche gauche, de l'espace dans ma hanche gauche. Des petits mouvements de droite à gauche. Voilà, doucement je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir à nouveau au centre et retrouver l'immobilité au centre. Voilà, j'ai retrouvé mon centre. Ici, je vais relâcher l'appui de mes deux mains, poser la plante de mon pied gauche à plat au sol. Plante de pied gauche posée au sol. Je sens la différence. Là, ma hanche gauche, elle est un petit peu différente maintenant. J'ai gardé ma jambe droite allongée, la jambe droite détendue. Je vais placer mon pied gauche là, à l'extérieur de ma jambe droite, plutôt là, au niveau de ma cuisse ou de mon genou. Voilà, j'ai posé la plante de mon pied gauche au sol, les orteils de mon pied gauche dirigés vers l'avant, et ici, juste essayer de donner un petit peu cette intention. Ramène le bas du dos un peu plus proche du sol. Sens que c'est différent là dans la hanche gauche. Je garde mes bras le long du corps, je suis bien comme ça. Puis dans une inspiration, j'aimerais juste laisser descendre mon genou gauche vers la gauche. Tu laisses descendre ce genou gauche vers la gauche. La plante, enfin le pied gauche peut se décoller un petit peu du sol. Alors des fois ici, la cheville gauche, elle reste là où elle est. La cheville gauche, quand elle appuie sur la cuisse droite, des fois ça a tendance à être un petit peu douloureux. N'hésite pas à trouver un endroit où tu te sens un peu mieux. L'idée, c'est de créer de l'espace dans la hanche gauche, de laisser respirer dans la hanche gauche. Essaie de pousser là, comme si tu voulais ramener l'extérieur du genou gauche au sol, là, sur le côté gauche du tapis. Voilà, je trouve l'endroit où je me sens bien. Je garde cet appui ici de ma cheville gauche sur ma cuisse droite, et dans une expiration, je vais plier ma jambe droite. Ramener la plante de mon pied droit à plat au sol. Normalement, tu retrouves une posture, si tu as l'habitude de faire des séances avec moi, tu retrouves une posture que tu connais bien là. La plante du pied droit est posée au sol, le bas de mon dos le plus proche possible du sol. De nouveau, je vais donner cette intention ici, essaie d'imaginer le genou gauche qui veut pousser là-bas vers l'avant du tapis, créer de l'espace dans ma hanche gauche. Puis je vais ouvrir mes deux bras sur le côté, paume de main tournée vers le ciel. La nuque est longue, le menton un petit peu ramené vers ma poitrine, j'ai détendu dans mes épaules, dans mes bras. Dans une expiration, je te propose de laisser descendre là, le genou droit vers l'extérieur. Mon genou droit descend vers la droite. Ça va ramener mon pied gauche avec. La plante de mon pied gauche vient se poser au sol à l'extérieur de mon tapis à droite.
J'essaie de garder du poids dans mon épaule, dans mes épaules là, mes épaules bien posées au sol, mes bras bien posés sur le sol. Je tourne mon regard vers ma main gauche pour terminer cette torsion. Voilà, je parle de terminer cette torsion, on va quand même essayer de rajouter des petites choses. Je n'ai pas besoin de bouger là, d'accord? J'essaie juste vraiment de détendre ici dans le bas de mon corps. Je pousse mon genou gauche là-bas vers l'avant du tapis. Et je crée un peu plus d'espace là dans ma hanche gauche, je sens comme ça respire différemment. Maintenant, en plus de pousser mon genou gauche là-bas vers l'avant du tapis, en me servant là de cet appui de ma cheville sur mon genou, là sur ma cuisse, je vais essayer de rajouter cette rétroversion du bassin. Essaie d'imaginer comme si tu voulais pousser le nombril vers la colonne vertébrale et sens comme c'est différent là, dans ma hanche gauche, dans l'intérieur, dans l'extérieur, en profondeur dans ma hanche gauche. J'expire et je vais laisser glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis. Laisser glisser mon pied gauche vers l'avant du tapis. Laisser glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis et revenir à nouveau au centre. Un petit moment au centre, je laisse résonner, je sens la différence entre ma hanche gauche et ma hanche droite. Puis on va s'organiser pour l'autre côté. Je fléchis mes deux jambes, je ramène les plantes de pied à plat au sol, je ramène mes genoux vers la poitrine, je place mes mains sur mes genoux. Un petit mouvement à droite, à gauche, à droite, à gauche. Retrouver la longueur dans le bas de mon dos. Puis je reviens de nouveau au centre. Je place mes deux mains sur mon genou droit et je viens poser mon pied gauche au sol, la plante de mon pied gauche au sol. Laisse agir le poids de mes deux mains sur mon genou droit. Sentir cet étirement un peu plus profond là. Puis dans une expiration, je vais laisser glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis. Laisser ma jambe gauche s'allonger au sol. Tu détends la jambe gauche est lourde sur le sol. Puis on va continuer ici en mettant ce petit mouvement avec mon genou droit. Et là, je vais laisser basculer à droite, à gauche, à droite, à gauche. Retrouver de l'espace, de la mobilité dans ma hanche droite, à droite, à gauche. Doucement, je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir à nouveau au centre et retrouver l'immobilité au centre. Je vais relâcher l'appui de mes deux mains, déposer mon pied droit au sol, la plante de mon pied droit au sol, mes bras le long du corps. La jambe gauche est toujours détendue, relâchée sur le sol. Puis je viens poser mon pied droit à l'extérieur de ma jambe gauche, la plante de mon pied droit posée au sol, mon genou droit dirigé vers le ciel. Les orteils de mon pied droit sont dirigés vers l'avant du tapis et je vais essayer de plaquer un peu plus le bas du dos au sol. Sentir que c'est un peu différent dans ma hanche droite. Les bras sont toujours le long du corps. Je te propose maintenant de créer de l'espace dans la hanche droite, un peu plus encore que tout à l'heure. Je laisse descendre mon genou droit vers l'extérieur. Mon genou droit descend vers la droite. Ça va décoller mon pied droit du sol, tu vois, le pied droit il s'est complètement décollé du sol. J'essaie de trouver un endroit où j'ai pas trop de tension, de douleur ici dans ma cuisse gauche. Ma cheville droite elle est appuyée sur ma cuisse gauche. Je pousse là, comme pour ramener l'extérieur de mon genou droit au sol, là sur mon tapis. Sans cette ouverture dans la hanche droite. Je vais garder cette intention là, comme si je voulais pousser mon genou droit vers le sol, pousser mon genou droit vers l'avant là. Puis je vais venir fléchir ma jambe gauche, ramener la plante de mon pied gauche à plat au sol. Voilà, j'ai gardé l'appui de ma cheville droite sur ma cuisse gauche, je suis au bon endroit. Je vais donner de nouveau cette intention, mon genou droit qui pousse là-bas vers l'avant du tapis, créer de l'espace dans la hanche droite. Et pour la suite, je t'invite à ouvrir les deux bras sur le côté, paume de main tournée vers le ciel. Je garde mon pied gauche là où il est. Dans une inspiration, je laisse descendre mon genou gauche vers la gauche. Ça va ramener mon pied droit avec. La plante de mon pied droit va peut-être se poser au sol là, à l'extérieur de mon tapis à gauche. J'essaie de garder du poids dans mes épaules, dans mes bras. Pour terminer cette torsion, je tourne mon regard vers ma main droite. Puis je vais redonner cette intention là, mon genou droit qui pousse là-bas vers l'avant du tapis, crée encore un peu plus d'espace. En même temps que je pousse mon genou droit vers l'avant du tapis, je vais rajouter cette rétroversion de mon bassin, pousser mon nombril vers ma colonne vertébrale, arrondir un petit peu plus là le bas de mon dos. Et sens comme ça respire là dans ma hanche droite, cette partie à l'extérieur, à l'intérieur, en profondeur dans ma hanche droite. Dans une expiration, je vais revenir de nouveau au centre, tourne mon regard vers le ciel, laisse glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis. Laisse glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis. Et retrouve à nouveau Shavasana. Un petit instant, je vais laisser résonner. Puis je vous invite à fléchir les deux jambes.
Ramener la plante de mes deux pieds à plat au sol. Ramener mes genoux vers la poitrine. Placer mes mains sur mes genoux. Je laisse agir le poids de mes deux mains sur mes genoux. Comme tout à l'heure, je peux faire un petit mouvement là. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Puis doucement, je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir au centre. Voilà, on continue ici. Je vais placer mes deux mains dans le creux de mes genoux. Et dans une inspiration, laisser mes deux jambes se tendre vers le ciel. Alors je vois ce qu'il est possible de faire. Parfois, j'arrive pas à les tendre complètement, mais c'est pas grave, je peux les garder un petit peu pliées. Pour juste que si jamais elles sont pliées, essaie juste de ramener un peu plus les cuisses vers le ventre. Voilà. Quand je suis ici, je vais essayer d'engager un peu plus ma sangle abdominale, plaquer le bas de mon dos au sol. Puis je vais relâcher l'appui de mes mains, garder mes deux jambes tendues vers le ciel ou un petit peu pliées. N'hésite pas à les garder un peu pliées, ça enlève les tensions. Puis je vais pouvoir ramener mes deux mains en dessous de ma tête, mes coudes ouverts sur le côté. Dans une expiration, je ramène mes deux coudes l'un vers l'autre. Je décolle ma tête du sol, le menton vers la poitrine, le regard vers mon nombril. J'essaie de garder là mes omoplates dans le sol. Les omoplates et le bas du dos sont posés au sol. Un bon ancrage dans le sol. Essaie d'imaginer les talons qui peuvent pousser un peu plus haut vers le ciel et la tête qui s'appuie dans les mains là derrière. Voilà, le point de ma tête dans mes mains. Puis si je me sens bien ici, peut-être que je vais pouvoir monter mon bras gauche vers le ciel. Garder ma tête qui s'appuie dans ma main droite. Je ramène de nouveau ma main gauche en dessous de ma tête, puis je monte mon bras droit vers le ciel. Ma tête qui s'appuie dans ma main gauche. Je ramène de nouveau mes deux mains en dessous de ma tête. Je reste ici, mes deux jambes tendues vers le ciel. Si c'est possible pour moi, je vais juste laisser mes talons partir un peu plus loin là-bas vers l'avant du tapis. Garde toujours les jambes tendues, garde les talons qui poussent là-bas vers l'avant du tapis. Alors tu vois ce qu'il est possible de faire. Des fois ça ramène des tensions, beaucoup plus de tensions. N'hésite pas à remonter si jamais c'est trop pour toi. N'hésite pas à plier les jambes si jamais c'est trop pour toi. Mais essaie de garder toujours la posture. L'engagement de ma sangle abdominale, le bas de mon dos posé au sol, mes mains à l'arrière de ma tête et ma tête qui se pose dans mes mains. Ma main droite reste à l'arrière de ma tête. Dans une inspiration, je vais laisser mon bras gauche monter vers le ciel. Garde les omoplates au sol. Je vais laisser mon bras droit monter vers le ciel aussi. Mes deux bras sont tendus vers le ciel. Le menton est resté vers la poitrine, le regard vers mon nombril, les omoplates posées au sol. Si je sens des tensions dans les cervicales, je mets de nouveau une main en dessous de la tête. Si ça va, je reste ici. Et même si ça va, je peux même aller un peu plus loin et juste laisser mes doigts partir un peu plus loin là-bas, au-delà de ma tête. Là-bas, vers l'arrière de mon tapis. Respire. Le bas du dos est posé au sol, les omoplates sont posées au sol. Ça ramène un peu de chaleur ici peut-être. Dans cette posture de la barque. Expire, flexion de mes jambes, main sur mes genoux, pose ma tête au sol. Ah, un petit moment je reste là. Puis je redonne ce petit mouvement, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et à un moment, quand mes deux genoux iront vers la gauche, je vais me laisser aller complètement sur mon côté gauche, rouler sur ce côté gauche. Depuis cette position allongée sur mon côté gauche, je vais prendre appui avec ma main droite sur le sol, repousser le sol de ma main droite pour remonter dans une position assise. Et de cette position assise, je te propose même de te mettre dans une position à genoux. À genoux, on va se mettre plutôt à l'arrière du tapis. À genoux, à l'arrière du tapis, tu vas juste poser le bout des doigts au sol, là, un petit peu à l'avant des genoux. On va juste commencer par délier un peu la colonne vertébrale. Alors dans l'expiration, je vais ramener mon menton vers la poitrine. Écarter un peu mes omoplates l'une de l'autre. Dans l'inspiration, je pose un regard vers l'avant et je vais essayer de ramener mes omoplates l'une vers l'autre. Expire, menton poitrine, j'écarte mes omoplates, j'oriente mon coccyx vers la terre, j'arrondis mon dos, inspire, mon regard vers l'avant, mon coccyx vers l'arrière, je ramène mes omoplates l'une vers l'autre, je creuse mon dos. On le fait juste encore 2 fois. Expire, un dos arrondi, inspire, un dos creusé. Une dernière fois, expire, un dos arrondi, inspire, un dos creusé. Puis sur l'expire qui suit, je reviens sur une position neutre de mon dos, ni creusé ni arrondi, mon dos est droit, aligné. Je vais laisser glisser mes mains un peu plus loin en avant. Alors, ce qu'on va essayer de chercher, en fait, c'est une position, on va dire, que les coudes et les genoux, donc je vais poser mes avant-bras au sol. Mes mains ne sont pas totalement à l'avant du tapis, là. Je vais essayer de me garder, allez, une trentaine de centimètres, là, entre mes coudes et mes genoux, à peu près. Pas besoin de plus. Quand j'ai trouvé ma position, vous pourrez réajuster tout à l'heure. J'appuie dans les mains, je décolle mes coudes du sol. Mes mains sont écartées, largeur de mes épaules. Dans une inspiration, ramène les épaules au-dessus de la paume des mains. Donc on n'est pas tout à fait aligné là. Donc mes épaules sont bien au-dessus de la paume des mains, mais mes genoux ne sont pas tout à fait en dessous de mes hanches.
C'est ça que je vais chercher, d'accord? Un peu plus grand que d'habitude dans cette posture quadrupédique. Je retourne mes orteils là derrière, je tourne là le creux de mes coudes vers l'avant, j'écarte un peu mes omoplates l'une de l'autre et je vais essayer de garder ça. Dans une expiration, j'appuie dans mes mains, j'appuie dans mes orteils, je décolle mes genoux du sol, garde les jambes pliées, pousse les fessiers vers le ciel et vers l'arrière, et tu vas essayer de ramener le ventre vers les cuisses, créer de l'ouverture dans les épaules, on peut dire que c'est un petit chien tête en bas, parce que j'ai gardé mes jambes pliées. Pas trop pliées, hein, d'accord? Si jamais tu plies trop ici, ça ramène des tensions dans les jambes ici. N'hésite pas à trouver un endroit, voilà, où tu te sens bien, où j'arrive à trouver cet alignement, poignets, épaules, bassin alignés, mon coccyx qui pousse là-bas en arrière et vers le ciel. Respirez. Les omoplates sont restées un petit peu écartées. Tu peux essayer d'imaginer là les coudes qui veulent se rapprocher l'un de l'autre. Voilà. Inspire, je garde mes jambes pliées, je pose mes genoux au sol, je ne bouge pas la position de mes mains. J'allonge mes orteils, j'expire, je ramène mes fessiers vers mes talons, je relâche un peu en arrière. Bouge pas les mains. Les coudes sont posés au sol. Le front est posé au sol, mon ventre sur les cuisses. Très bien. Une nouvelle fois. J'appuie dans mes mains, je décolle mon front du sol, je décolle mes coudes du sol, mon regard entre mes deux mains. Inspire, ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains, retourne mes orteils là derrière. Expire, pousse dans mes orteils, pousse dans mes mains, décolle mes genoux du sol, pousse mes fessiers vers le ciel et vers l'arrière, mes talons vers la terre. Cette fois, j'ai le droit de tendre mes jambes dans un vrai chien tête en bas. Mais garde cette intention toujours de ramener le ventre vers les cuisses. Relâche la tête, relâche ta nuque et les omoplates qui sont écartées l'une de l'autre. Les coudes qui veulent se rapprocher l'un de l'autre. Je ramène du poids sur mon pied droit, je décolle mon talon gauche du sol, je décolle mon pied gauche du sol, je ramène mon talon gauche vers mon fessier gauche et la cuisse vers le ventre, là, mon genou gauche vers la poitrine. On est dans un chien à 3 appuis. Inspire, ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains, garde le genou gauche vers la poitrine, on n'est plus dans un chien, on est dans une planche ici, et mon regard est posé à l'avant de mes mains, toujours mon genou gauche vers la poitrine. Plus délicatement, tu viens poser le genou gauche derrière le poignet gauche. Tu as gardé le genou droit décollé là, décollé du sol, pour te garder de la place. Le genou gauche est placé derrière mon poignet gauche, je vais rentrer mon pied gauche pour le placer derrière mon poignet droit. Bon, pas juste derrière, hein. On va dire dans l'alignement. Quand tu as ramené le pied gauche là, derrière le poignet droit, tu vas poser le genou droit au sol là derrière, allonger les orteils du pied droit, puis laisser glisser là le pied droit un peu plus loin là-bas en arrière, à l'arrière de mon tapis. Tu peux essayer d'imaginer comme si tu voulais placer ici, comme si tu voulais t'asseoir sur la fesse gauche. Mais en même temps que tu veux t'asseoir sur la fesse gauche, tu veux garder les deux hanches tournées vers l'avant. D'accord? Donc tu vas essayer de ramener la hanche droite vers le talon droit, vers le talon gauche. J'appuie dans le bout de mes doigts, je décolle la paume des mains du sol, puis je vais laisser glisser encore un peu plus. Essaie toujours d'imaginer là, la fesse gauche, tu veux la ramener vers le sol, la hanche droite, tu veux la ramener vers le talon gauche. Puis maintenant tu vas appuyer dans les doigts, essaie d'imaginer le haut du crâne qui veut pousser un peu plus haut vers le ciel, un peu plus haut. Très bien, je dépose à nouveau la paume des mains au sol. Et je vais refaire le chemin inverse. J'appuie dans mes orteils, je vais avancer un petit peu mon genou droit, le ramener tout près de mon pied gauche là devant. Voilà, j'ai retrouvé l'espace de départ. Je prends appui dans les orteils du pied droit, décolle mon genou droit du sol, je ramène mon pied gauche de nouveau dans l'axe. Puis dans une expiration, je vais appuyer dans mes mains, appuyer dans les orteils de mon pied droit, décoller mon genou gauche du sol, décoller mon pied gauche du sol. Je vais retrouver de nouveau cette planche là, sur 3 appuis. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Je pousse ma jambe gauche vers le ciel. Voilà, essaie de te tendre encore un peu plus, de la tendre encore un peu plus. Expire, ramène de nouveau le genou gauche vers la poitrine, tu retrouves de nouveau ce chien à 3 appuis ici avec genou gauche vers la poitrine. Inspire, ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains. Et ici, je vais venir enrouler un petit peu plus mon dos, décoller un petit peu la paume de ma gauche du sol pour venir poser mon pied gauche vraiment entre mes deux mains. Ça va pour ça? Si jamais on n'arrive pas à ramener le pied gauche bien entre les deux mains, donc je t'avais dit, hein, décoller un petit peu la paume de main, ça te permet d'avoir un peu plus de place. Mais si jamais tu n'arrives pas, tu poses le genou arrière au sol et tu termines le mouvement là, juste en glissant ton pied un peu plus loin devant. Hein. Puis quand c'est bon, on retrouve de nouveau notre appui ici, notre fente haute. Si c'est possible pour moi là, je vais essayer de trouver donc. Si jamais ça te gêne, si jamais c'est difficile dans l'équilibre, n'hésite pas à poser le talon arrière au sol. Si jamais ça va, j'essaie de garder le talon décollé dans une fente haute, une vraie, avec les orteils de mon pied droit au sol là derrière. Mes deux mains sur mon genou gauche, je repousse dans mes deux mains, je décolle mon ventre de ma cuisse et pose un regard là-bas devant. J'essaie de m'asseoir ici dans ma posture, de descendre un petit peu plus, de donner du poids dans mon talon droit là derrière, pousser mon talon droit vers l'arrière. Dans une inspiration, monte les deux bras vers le ciel. Un grand étirement là sur le haut du corps. J'expire, j'incline mon buste en avant en gardant mon dos droit, en gardant mes bras dans le prolongement de mon dos. Je reste ici, je descends au milieu ici, mon ventre proche de ma cuisse gauche, mes bras dans le prolongement de mon dos, je reste ici. Respire. J'expire, je relâche ici mon haut du corps, mon ventre vers ma cuisse gauche, le bout des doigts au sol, de part et d'autre de mon pied gauche. Puis je vous propose de venir poser le genou droit au sol là derrière.
J'allonge les orteils de mon pied droit. Prochaine partie ici, j'aimerais faire un quart de tour avec mon pied droit là derrière. Alors normalement il n'y a qu'un sens où ça fonctionne. Ça sera plutôt vers le côté intérieur. Donc c'est mon pied droit qui vient se placer à l'extérieur de mon tapis à gauche. D'accord? Dans l'autre sens ça ne fonctionne pas. Côté extérieur ça ne fonctionne pas normalement. Tu n'arriveras pas à trouver vraiment cette perpendiculaire. Ce qu'on cherche c'est vraiment cette perpendiculaire. Mon tibia il est vraiment perpendiculaire à mon tapis, perpendiculaire à cette ligne de mon pied gauche là. Donc quand c'est bon, ici je vais ramener ma main gauche, ma main droite sur mon genou gauche ici et retrouver une position un peu plus verticale, mon buste à la verticale. N'hésite pas à réajuster maintenant, d'accord? Pied droit, le tibia droit il est vraiment perpendiculaire au tapis et là j'aimerais bien là, plus que la longueur de ma cuisse entre mon talon gauche et mon tibia droit. Donc n'hésite pas à avancer un peu plus les orteils du pied gauche. Ma main gauche elle vient se placer sur mon genou gauche et mon bras droit je vais le ramener le long du corps. Bien garder les deux épaules, les deux hanches tournées vers le côté du tapis. Un tout petit mouvement pour commencer à respirer un petit peu, commencer à donner du mouvement là dans ma hanche gauche. Inspire, pousse mon genou gauche dans l'axe de mon tapis vers l'avant de mon tapis. Expire, je reviens. Inspire, pousse mon genou gauche en avant. Expire, je reviens. Essaie de bien garder les deux hanches tournées vers le côté du tapis. Essaie de ne pas pousser les fesses en arrière là, d'accord? Bien trouver la mobilité dans ma hanche gauche. Une dernière fois, inspire en avant. Expire, je reviens à nouveau en arrière. Voilà. En arrière, j'essaie d'aligner genoux, hanches et épaule droite. Tout est aligné. Puis je vous propose ici de laisser glisser le pied gauche d'avant en avant. En gardant cet alignement, genou droit, hanche droite, épaule droite alignée. Les orteils de mon pied gauche tirés vers le ciel ici. Et je vous propose de tourner un petit peu plus encore les orteils du pied gauche vers le côté droit du tapis ici. La plante de mon pied gauche est posée au sol. J'ai bien mes deux épaules, mes deux hanches tournées vers le côté du tapis. Là, c'est un peu différent. Ici, je sens déjà qu'il y a peut-être une petite tension supplémentaire dans ma hanche gauche. J'essaie de relâcher. Serrer les fessiers, pousser le pubis un petit peu plus là vers le côté gauche, le côté droit de mon tapis. Tout est aligné. Ma main gauche sur ma hanche gauche. Dans une inspiration, je vais monter mon bras droit vers le ciel. Puis dans une expiration, je vais laisser glisser ma main gauche le long de ma jambe gauche, mais sans pousser mes fesses en arrière. D'accord? Continuez à pousser le pubis en avant là. Et sentir cet étirement sur mon côté droit. Respirez dans mon côté droit. Continuez de serrer les fessiers, de pousser le pubis un peu plus vers le côté du tapis. Inspire, je réaligne à nouveau, je retrouve mon buste à la verticale et mes deux bras à l'horizontale. Dans une inspiration, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale et dans l'expiration, je vais incliner mon buste là-bas vers l'arrière de mon tapis. Et là, tu vas essayer de visualiser le pied gauche, le genou droit, c'est une belle ligne ici qui continue là-bas vers l'arrière du tapis. Le bout des doigts de la main droite vient se poser sur cette ligne. Le bras gauche est tiré vers le ciel. Puis je vois ce qu'il est possible de faire, je vais essayer de ramener un peu plus de poids dans le bout des doigts de la main droite pour venir décoller mon pied gauche du sol et trouver cet équilibre ici, juste sur mon côté droit, sur ma main droite et mon genou droit. Respirez ici dans cette posture, tournez le regard vers le bout des doigts de la main gauche, serrez un peu plus les fessiers, poussez le pubis vers le côté du tapis de nouveau. Et dans une expiration, je vais fléchir ma jambe gauche, ramener mon genou gauche à côté de mon genou droit, ramener mes deux mains à l'avant de mes genoux. Puis je vous propose de ramener de nouveau les deux pieds dans l'axe du tapis. Et on va prendre un petit temps de calme au centre. Dans cette position à genoux, mes deux mains l'une sur l'autre, mon front sur mes mains, mes coudes au sol, mon ventre sur mes cuisses, relâche. Et maintenant tu connais le chemin. Et c'est merveilleux. Pour le deuxième côté, je décolle mon front de mes mains, je laisse glisser un petit peu mes mains en avant là. Trouve le bon espace ici. Tu te rappelles, les coudes au départ, j'avais proposé 30 cm, mais si toi tu préfères 40 cm, n'hésite pas, d'accord? Trouve vraiment l'endroit où tu te sens bien. Je décolle mon front du sol, j'appuie dans mes mains, je décolle mes coudes du sol, mes deux bras sont tendus. Et dès maintenant, je peux penser à mes creux des coudes, mes creux de coudes qui sont tournés vers l'avant là. Inspire, ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains, le creux de mes coudes tourné vers l'avant, mes omoplates un petit peu écartées l'une de l'autre. Je retourne mes orteils là derrière, dans une expiration, j'appuie dans mes mains, j'appuie dans mes orteils, je décolle mes genoux du sol, pousse mes fessiers vers le ciel et vers l'arrière, et retrouve de nouveau ce chien tête en bas ici. Voilà, je pousse mon coccyx vers le ciel, mes talons se rapprochent encore un peu plus de la terre, je sens cet étirement là de l'arrière de mes jambes et le long de ma colonne vertébrale. Je ramène du poids sur mon pied gauche, je décolle mon talon droit du sol, ramène mon talon droit vers mon fessier, décolle mon pied droit du sol, ramène vraiment ma cuisse contre mon ventre, ici ma cuisse droite contre mon ventre. Je suis resté dans mon chien tête en bas, je vais pas ramener mes épaules en avant, essaie de continuer à pousser le ventre vers la cuisse droite là. Inspire, ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains. Je trouve cette planche ici sur 3 appuis. On appuie sur mon genou gauche, sur mon pied gauche et mes deux mains. Le genou droit, lui, il est ramené vraiment vers la poitrine. Puis délicatement, je pose mon genou droit juste derrière mon poignet droit. Les orteils de mon pied gauche, toujours un peu au sol. Le genou gauche n'est pas posé au sol pour l'instant. Je vais ramener mon pied droit juste derrière mon poignet gauche, dans l'axe de mon poignet gauche. Puis je vais poser mon genou gauche au sol là derrière. Tout est aligné là. Main gauche, pied droit, genou gauche.
J'allonge les orteils de mon pied gauche ici, là-bas, et je vais laisser glisser mon pied gauche un peu plus loin en arrière, un peu plus loin en arrière. Comme si je voulais ramener là ma fesse droite au sol. Je veux m'asseoir sur ma fesse droite, en même temps que je ramène ici ma hanche gauche vers mon talon droit. J'appuie dans le bout des doigts, je décolle la paume des mains du sol. Voilà, toujours cette idée de ramener ma fesse droite vers le sol et ma hanche gauche vers mon talon droit. J'appuie dans le bout des doigts, j'essaie d'imaginer le haut de mon crâne qui pousse un peu plus haut vers le ciel, encore un peu plus haut. Puis je dépose à nouveau, paume de main au sol. J'appuie dans les orteils de mon pied gauche, je laisse glisser mon genou gauche pour retrouver de nouveau sa position de départ, là tout près de mon pied droit. Les orteils de mon pied gauche au sol, je décolle mon genou gauche du sol, je ramène mon pied droit de nouveau dans son axe, puis je vais venir là dans une expiration, appuyer dans mes mains, appuyer dans les orteils de mon pied gauche, décoller mon genou droit du sol, décoller mon pied droit du sol, dans cette planche sur 3 appuis. Expire. Dans un chien tête en bas, sur 3 appuis, mon talon gauche qui se rapproche du sol, mon ventre toujours, ma cuisse tout proche de mon ventre, inspire, monte ma jambe droite vers le ciel, trouve ce grand étirement ici, les orteils de mon pied droit dirigés vers le ciel, expire, mon genou droit de nouveau vers la poitrine, inspire, les épaules au-dessus de la paume de mes mains, décolle un petit peu la paume de ma droite du sol, pour venir poser le pied droit, pour avoir de la place pour poser le pied droit entre mes 2 mains. Voilà, comme tout à l'heure, si tu en as besoin, tu poses le genou arrière, tu avances un petit peu ton pied, et tu te replaces correctement. Quand c'est bon, tu retournes de nouveau les orteils du pied gauche, on prend l'appui ici. Dans cette fente haute, si tu en as besoin, tu pourras poser le talon arrière au sol. Si ça va, je reste là. Genou droit bien placé au-dessus de ma cheville droite, je place ma main droite sur mon genou droit, ma main gauche sur ma main droite, repousse dans mes mains pour décoller le ventre de ma cuisse, et trouver là cette fente haute là, voilà, en équilibre. Essaie de descendre un petit peu sur tes appuis, pousse tes talons gauche un peu plus loin là-bas en arrière. Très bien, inspire, monte mes 2 bras vers le ciel. Grand étirement là sur le haut de mon corps. Inspire, le bout des doigts monte un peu plus haut vers le ciel et dans une expiration, j'incline mon buste en avant, mon ventre qui se rapproche de ma cuisse droite, je garde mes bras dans le prolongement du dos, je garde mon dos droit. Respire ici. J'expire, je relâche. Pose le bout des doigts au sol. De part et d'autre du pied droit, le ventre sur ma cuisse. Je pose mon genou gauche au sol là derrière. Puis je vais me réorganiser là. Je vais faire un quart de tour avec mon pied gauche là derrière. Mon pied gauche, je vais le placer à l'extérieur de mon tapis à droite. Je rappelle, normalement, il n'y a qu'un côté qui marche, c'est le côté intérieur, le quart de tour à l'intérieur qui fonctionne, le quart de tour à l'extérieur, il ne fonctionne pas trop. Je me replace ici, je place ma main droite sur mon genou droit, ma main gauche sur ma main droite, repousse dans mes 2 mains pour remonter mon buste à la verticale. Réajuste un petit peu la position. Tu te rappelles, entre le talon droit et le tibia gauche qui est bien perpendiculaire au tapis, tu dois avoir un peu plus que la longueur de la cuisse. Ma main droite reste sur mon genou droit, mon bras gauche le long du corps. Et je commence par ce petit mouvement. Ce petit mouvement, ça va juste être de ramener de la mobilité dans ma hanche droite. Inspire, pousse mon genou droit là-bas en avant. Expire, je reviens. Inspire, je pousse mon genou droit un peu plus loin en avant. Expire, je reviens. Je me rappelle, je ne pousse pas mes fesses en arrière, d'accord? Continue toujours de pousser le pubis là vers le côté du tapis. Inspire en avant. Expire, je reviens. Pour encore 2 fois. Inspire en avant. Expire, je reviens. Une dernière fois. Inspire en avant. Expire, je reviens, je réaligne. Genou gauche, hanche gauche, épaule gauche alignée. Très bien, je garde cet alignement, je vais laisser glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis. Gardez cet alignement, les orteils de mon pied droit tirés vers le ciel. Toujours mes 2 hanches, mes 2 épaules tournées vers le côté du tapis. Puis je vais tourner aussi les orteils vers le côté du tapis, les orteils de mon pied droit. Ça me permet d'aller un peu plus loin, de bien garder ici cet alignement là, mes 2 hanches tournées là. Mes 2 épaules tournées. Le bout des doigts de la main droite est posé sur ma cuisse droite. Dans une inspiration, je vais monter mon bras gauche vers le ciel. Bout du doigt de la main gauche dirigé vers le ciel. Inspire, un peu plus haut encore. Dans l'expiration, laisse glisser ma main droite le long de ma jambe droite. Cet étirement sur mon côté gauche. Respirez ici. Continuez de pousser le pubis là-bas vers l'avant. Ouvrir cet espace de mon côté gauche. Ouvrir. Inspire, je réaligne à nouveau mon buste à la verticale et mes 2 bras à l'horizontale. Prends le temps d'observer l'appui là de mon pied droit, de mon genou gauche. L'alignement, cette ligne qui continue là-bas vers l'arrière du tapis. Inspire, je me grandis. Dans une expiration, j'incline un peu mon buste là-bas vers l'arrière de mon tapis. Je vais poser le bout des doigts de la main gauche sur cette ligne imaginaire, ici, de mon pied droit et de mon genou gauche. Bout des doigts de la main gauche posé sur cette ligne, le bras droit dirigé vers le ciel. Puis je vais essayer de donner un petit peu plus de poids dans ma main gauche là derrière. Décoller mon pied droit du sol, trouver cet équilibre ici sur main gauche, genou gauche. Continue de serrer les fessiers, de pousser le pubis là vers le côté du tapis. Tournez le regard vers le bout des doigts de la main droite là. Et j'expire, flexion de ma jambe droite, je ramène mon genou droit à côté de mon genou gauche, je ramène mes 2 mains là à l'avant de mes genoux. Tiens, pour la suite, on va juste venir s'asseoir. Voilà.
Une position assise, les deux jambes allongées devant moi. Bras long du corps, prends un petit temps pour réajuster un petit peu la position, l'appui là dans les ischions. J'ai basculé un petit peu le poids de mon corps d'une fesse à l'autre, j'ai écarté un petit peu les muscles de mes fessiers, j'ai plié un petit peu mes jambes, et peut-être que je peux ramener aussi cette intention comme si tu appuyais fort avec les talons dans le sol et tu fais comme si tu voulais ramener tes talons vers tes fessiers. Là, ça roule bien sur les muscles de mes fessiers et je trouve un bon appui sur mes ischions. Dernière posture ici, comme pour retrouver mon centre. Bout des doigts au sol, de part et d'autre de mes hanches. Je garde la petite flexion dans mes jambes, inspire, monte mes deux bras vers le ciel, un grand étirement là sur le haut de mon corps. J'expire, je garde mes bras dans le prolongement de mon dos, je ramène mon ventre un petit peu plus là, vers mes cuisses. J'incline mon buste en avant en gardant mon dos droit, ça veut dire que mon regard, il est posé là-bas en avant, à l'avant de mon tapis, mes bras dans le prolongement de mon dos, c'est resté là. Peut-être que je peux aller plus loin. Inspire, le bout des doigts va chercher un peu plus loin là-bas, vers l'avant et vers le ciel, et dans l'expire, ramène le ventre un peu plus proche des cuisses encore. Garde les bras dans le prolongement du dos toujours, et garde le dos droit. Dans une prochaine expiration, tu vas juste relâcher les bras, poser les mains là où ça doit se poser. Ce sera peut-être sur les orteils, peut-être sur les chevilles, peut-être sur les tibias, l'endroit où tu te sens bien. Garde la longueur dans le dos, tu as gardé le dos droit, et le haut du crâne qui pousse toujours là-bas vers l'avant et vers le ciel. Inspire, j'allonge encore un peu plus là. La colonne vertébrale, le haut de mon crâne qui pousse là-bas vers l'avant et vers le ciel. Et dans l'expiration, cette fois, tu vas pouvoir relâcher le haut du corps. Le ventre qui se rapproche encore un peu plus de mes cuisses. Le front qui se rapproche un peu plus du sol. Et je te propose là de venir poser les mains au sol de part et d'autre des jambes. Si tu te sens à l'aise, tu peux même essayer d'imaginer que tu veux poser les coudes au sol. Voilà, on va laisser respirer un petit instant. Là, dans l'arrière de mes jambes, le long de ma colonne vertébrale. Respire un petit instant. J'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Retrouve à nouveau une position assise. Mon dos droit. Très bien. Je te propose pour la suite et pour la fin de trouver une position assise confortable. Tu peux garder les jambes allongées. Tu peux les plier plus. Tu peux les écarter aussi. Ou alors tu peux trouver une position en tailleur. On va terminer notre séance aujourd'hui dans cette position assise, dans notre Sukhasana, cette posture facile. Chacun trouve la facilité où il l'entend. Voilà. Je prends le temps de réajuster cette posture et je prends le temps de faire ces quelques mouvements-là. Comme je te l'ai proposé tout à l'heure, des petits mouvements pour réajuster encore un peu plus cette posture en fonction de comment je me sens. Les mains, tu les poses où tu le sens. Sur les genoux, sur les chevilles, là ici au niveau du bas-ventre. N'hésite pas à trouver l'endroit où tu te sens bien. Puis je t'invite à fermer les yeux. Retrouver l'immobilité. L'immobilité, ces derniers temps, il est super important là. Ça me permet vraiment de laisser du temps au corps pour intégrer, apprécier ce qu'on lui a fait expérimenter aujourd'hui. Mes yeux sont fermés et un peu comme je l'ai proposé au début de la séance, on va commencer par un petit temps de relâchement. Ramener de la détente dans chacune des parties de mon corps. Pour ramener de la détente dans cette dernière partie ici, je t'invite à ramener ton attention ici sur le haut du crâne. On va essayer d'imaginer, de visualiser comme un voile qui vient se poser là sur le haut du crâne. Un voile de douceur, de détente, qui se pose sur le haut du crâne et dès que ça se pose, dès que ça touche quelque part, je sens la détente s'installer. Dans le haut de mon crâne. Puis je vais laisser glisser ce voile qui vient envelopper mon visage, ma nuque, mon cou. Et doucement, ce voile il va commencer à descendre sur les épaules, laisser la détente s'installer dans mes épaules, dans le haut de mes bras, dans ma poitrine, dans le haut de mon dos. Voilà, doucement, ce voile va envelopper tout mon corps. Je prends le temps de le laisser glisser, le plus doucement possible, le plus lentement possible. Mes avant-bras, mon abdomen, le bas de mon dos, mes hanches, mes cuisses. Voilà, ce voile qui va m'envelopper dans la globalité. Sentir la détente qui s'est installée dans tout mon corps, dans cette position assise. Il n'y a plus une seule tension.
est détendu. Dans cette position assise, la position assise que j'ai choisie pour mon corps aujourd'hui. Puis pour ce dernier temps, je vous invite à tourner le regard vers la respiration, observer à nouveau mon souffle. Peut-être ressentir que, oui, dans cette dernière heure que je me suis accordée, ma respiration naturelle, elle a peut-être un peu changé déjà. Mais aujourd'hui, pour finir, c'est pas une respiration naturelle que je vais rechercher. On va changer un peu ce rythme de respiration. Une respiration qui est vraiment en lien avec l'été, cette saison dans laquelle j'entre à petits pas là. Alors je vous invite ici à venir garder cette expiration, cette longue expiration. J'expire profondément. À la fin de mon expiration, je vais retenir ma respiration poumon vide. Puis j'inspire en comptant jusqu'à 2, une petite inspiration, puis je retiens ma respiration. J'inspire en comptant jusqu'à 2, je retiens en comptant jusqu'à 2. J'inspire en comptant jusqu'à 2, je retiens en comptant jusqu'à 2. Ça va faire comme un escalier qu'on va venir monter. Une marche après l'autre, un palier après l'autre ici. Remonter. Quand j'arrive poumon plein, quand je ne peux plus inspirer plus, je retiens en comptant jusqu'à 2, puis j'expire en une seule fois. J'expire tout l'air qu'il y a à l'intérieur. Je prends le temps. De nouveau, à la fin de mon expiration, je retiens ma respiration poumon vide. Puis j'inspire pour 2, retiens pour 2. Inspire pour 2, retiens pour 2. Inspire pour 2, retiens pour 2. Voilà, on va accentuer encore un peu plus ces inspirations. Quand j'arrive poumon plein, de nouveau je retiens pour 2 et j'expire en une seule fois. Voilà, quand je ramène mon attention dans mes inspirations, quand je ramène des inspirations plus profondes comme celle-ci, ce que je recherche surtout, c'est de venir me remplir, emmagasiner un maximum de ce prana, de cette énergie vitale qui circule dans l'air que je respire. Voilà, je continue, un palier après l'autre. Normalement, petit à petit, ça devrait s'équilibrer. Je devrais arriver à trouver à chaque fois le même nombre de marches, à chaque fois le même nombre de paliers. Cette respiration par palier. Peut-être que dans mes expirations, je peux garder cette intention toujours de me libérer des tensions, celles qui se sont ajoutées pendant ma séance, celles qui étaient déjà présentes avant. On va le faire une dernière fois. Une dernière inspiration comme un escalier que je viens monter. Petite inspiration puis retiens, petite inspiration puis retiens, petite inspiration puis retiens. Jusqu'à arriver poumon plein. Quand j'arrive poumon plein, je retiens ma respiration pour 2 temps. J'expire de nouveau, en une seule fois. À la fin de cette expiration, je laisse de côté. Je retrouve un rythme de respiration naturel. Sentir la différence dans mon corps, dans ma tête, dans ma respiration. Très bien. Quand ce sera bon pour vous, je vous invite à relâcher les 2 bras le long du corps, poser le bout des doigts au sol de part et d'autre des hanches. On va conclure cette séance, comme un rituel ici. Le bout des doigts est posé au sol de part et d'autre de mes hanches. Dans une inspiration, je vais monter mes 2 bras par le côté. Ramener mes 2 mains jointes, loin au-delà de ma tête en lien avec le ciel. Expire, laisse redescendre mes 2 mains jointes devant l'espace de mon cœur, mes pouces en contact avec ma poitrine et mes yeux fermés. Je prends ce dernier temps pour me remercier du temps que je me suis accordé aujourd'hui. Je prends ce dernier temps pour remercier mon corps de m'avoir permis de faire tout ceci aujourd'hui. Enfin, sur une expiration, je vous invite à vous incliner avec humilité vers l'avant. À mon tour, je vous remercie pour votre participation, pour avoir suivi cette séance. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous souhaite une très belle suite de journée. Namasté. Merci d'avoir choisi cette séance, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, comment vous vous sentez maintenant.
J'aime bien lire vos commentaires, j'aime bien vous répondre, alors n'hésite pas. Et c'est pareil, si jamais tu as des demandes particulières, aussi, tu peux me faire un petit commentaire, me faire un petit message en privé, et puis comme ça j'essaierai de préparer des choses rien que pour toi. Merci encore d'avoir suivi cette séance, et puis au plaisir de partager de nouveau quelque chose avec toi. À très vite, au revoir.